on ne lit pas bien la Bible. Le divorce, ça a d'autres qui divorcent. Vous êtes sous une malédiction parce que la Bible dit si tu divorces, toi mal divorcé, si quelqu'un d'autre te marie, il te met encore dans un esprit d'adultère. Il y a des chrétiens qui vivent sous un joug de malédiction, ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est tous ces principes divins que tu ne respectes pas là, qui amènent les malheurs là sur toi. Et tes pauvres enfants en souffrent. Mais aujourd'hui je prie que par la puissance de la parole tu sois délivré. Parce que c'est avec la parole que le Seigneur a combattu Satan. Satan n'aime pas l'union du mariage. Est-ce que tu sais ça? Mais ta manière de vaincre Satan, ce n'est pas en essayant de devenir plus belle. Et regarde, si ton mariage est en feu là, ce n'est pas ta beauté là qui a amené quelque chose. Si ton mariage est en feu, c'est ta connaissance de la parole de Dieu qui va t'armer pour terrasser le diable qui vient contre toi. Quand le diable a attaqué Jésus, Jésus n'a pas dit son nom. Il a dit, il est écrit. Ce matin, est-ce que tu sais ce qui est écrit concernant ta vie de couple? C'est ce que je veux t'enseigner en ce jour. Je vais te faire lire un verset biblique que aucun homme de Dieu n'a pris pour t'enseigner sur le mariage. Aucun. Je n'ai jamais entendu ce verset-là être utilisé pour le mariage. Côté où ça commence à se gâter là. Hey! Moi j'étais bien chez mes parents là. Faut me laisser comme ça. Moi je retourne chez ma mère. Si tu es ma fille là, le jour que tu as décidé de partir, c'est pourquoi moi je ne laisse pas mes enfants partir comme ça. Ma fille que vous voyez, Grâce là, elle a un problème. L'homme qui va la faire sortir de chez moi là, il n'est pas encore né. Donc s'il est quelque part, il n'a qu'à m'entendre. Parce que je ne laisse pas mes enfants sortir. Parce que le jour où tu es sorti, tu ne reviens plus haut. Tu reviens, je prends les bagages, je te redonne, il retourne. Tu as dit c'est lui là que tu veux vivre le reste de ta vie, va là-bas. Donc avant de sortir de la maison de ton père ou de ta mère, prends la sagesse de demander l'Esprit de Dieu. Prends le temps de construire ta connaissance du mariage. De sorte que lorsque tu vas dans les cycles du mariage, tu ne sors pas pour abandonner, pour dire oh, moi je divorce. Le divorce là, tu as deux excuses devant Dieu. Tout ton divorce est illégal. L'adultère et les abus. Ne viens pas me dire, oh, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Va endurer ton mariage. Bon, il est devenu trop vieux. Tu vois, maman, il n'est plus trop actif. Des éjaculations rapides. Vraiment, on n'a plus de satisfaction. Retourne endurer ton mariage. J'ai tout entendu. Oh. Retourne. Ça, on ne peut pas quitter pour ça. Va t'asseoir là-bas. Well, tu te souviens du début? Au début là tu ne dormais plus. Quand tu fermes tes yeux comme ça, toi-même tu le dessines dans tes rêves. Toutes tes causeries c'était elle. Tous tes amis ont fini de la connaître avant de la voir. Tu dépenses l'argent comme pas possible. Quand tu aimes là, tu ne regardes pas le prix de quelque chose. Il y a près de 18 ans comme ça un matin, mon mari a apparu de je ne sais où avec 5 sacs Louis Vuitton. Je regarde, je dis, où tu as eu l'argent? Il dit, non, ne t'en fais pas. C'est l'amour. Quand tu es amoureux là, l'argent ne veut dire rien. Parce que l'amour est une force. Si tu as quelqu'un te fait la cour et puis il ne peut pas dépenser l'argent sur toi, wow, il faut fuir. Parce qu'au début où il doit t'aimer là, il calcule, wow, il faut fuir. On va lire, parce que je ne sais pas, tu es en train de rire. On va lire qu'est-ce que c'est que l'amour. La Bible dit, dans Cantique des Cantiques, oui, le verset 6, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Voilà le pointeur qui vient te dire, écris mon nom sur ton cœur. Ton cœur là, c'est pour moi seul. Ça n'appartient à personne. Au début de l'amour là, c'est comme ça. Et maintenant, il est en train de demander à la fille de faire des tatouages avec son nom. Dans la Bible. Il dit, comme un sceau sur ton bras. Ça, c'est pas tatouage. Il s'appelle Jacques. Jacques dit, va écrire mon nom sur ton bras. Par amour. Elle se va tatouer Jacques. Jacques a fini de finir, toi. Jacques est parti. Jérémie arrive. Jérémie dit, vraiment par amour. Va écrire mon nom sur ta main. Elle s'en va l'écrire, Jérémie. Avant qu'on termine, il y a au moins 10 noms. Quand tu n'as pas dit, mais tu as beaucoup de frères. Et non, ce n'est pas ses frères. C'est les gens qui lui ont dit de mettre leur nom sur sa main. Là. Que Dieu te libère, femme. Tu es en train de faire des bêtises sur le nom de l'amour. Mais quand il va venir te pousser, il va te raconter le ciel. C'est pourquoi il faut connaître la Bible. Ce gars-là est dans la Bible, mais il a dit à la fille, va te tatouer mon nom. Parce que je t'aime trop. Il faut que celui qui te voit là, il sache que tu es à moi. La Bible dit, car l'amour est fort
mort comme la mort. Je suis sûr que tu as déjà entendu des gens qui ont tué d'autres personnes par amour. Tous les jours quand tu regardes la télé, les sites d'investigation, qu'est-ce qui se passe? Un tel homme, par amour pour sa femme, a tué quelqu'un d'autre. La Bible dit aussi ici que la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. C'est normal que tu sois jaloux ou jalouse. Si quelqu'un te dit tu es trop jaloux, dis va lire la Bible. La jalousie là, c'est inflexible, ça bouge. Si tu fais quelque chose qui va faire créer la jalousie, ça va venir. Il compare la jalousie au séjour des morts. Le séjour des morts a faim. Si tu as fait quelque chose pour amener la jalousie, elle va se lever. Ces ardeurs comme sont des ardeurs de feu. Ne joue pas avec l'amour.